Bonjour, alors toujours dans l'univers de la connaissance de soi et du travail sur soi, nous allons commencer aujourd'hui par une histoire. Alors cette histoire, c'est le Talmud qui nous la rapporte. C'est un dialogue entre deux personnages très particuliers. L'un c'est un empereur, c'est Antonin, et l'autre on l'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Alors très rapidement, qui est Rabbi Yehuda Hanassi? Rabbi Yehuda Hanassi, littéralement Rabbi Yehuda le prince. C'est un individu qui va avoir une place fondamentale dans l'histoire de la tradition juive. Il est celui qui, en effet, va être le compilateur de la Mishnah, traduction. Vous savez que la Torah, il y a une partie orale et une partie écrite. La partie orale est là pour développer la partie écrite. Mais l'oralité, à un moment, va se perdre. Pourquoi? Complexité de l'exil. Rabbi Yehuda va être celui qui va réussir à récupérer la totalité des enseignements qui ont été donnés de manière orale pour pouvoir les mettre par écrit. Rabbi Yehuda est donc un maître parmi les maîtres et aussi, au passage, un véritable prince. Rabbi Yehuda et Antonin étudient ensemble. Alors, c'est peut-être pas très connu parce que, à cette époque, être empereur et étudier avec un maître de la tradition juive, ça pouvait faire désordre. Mais néanmoins, ils étudient. Et un jour, Antonin pose à Rabbi Yehuda la question suivante. Yetzer hara, c'est-à-dire la pulsion, le désir de faire du mal, émerge à partir de quand? Est-ce que cela serait déjà chez l'enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, ou alors au moment de sa naissance? Et Rabbi Yehuda de lui dire, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Et là, Rabbi Yehuda, qui bien sûr est un vrai élève, donc quelqu'un qui n'a pas peur de poser des questions, il n'est pas là comme une forme de béni, oui, le maître a dit, je me tais. Non, pas du tout, il échange. Il lui dit, mais si c'est comme cela, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il donnerait des coups de pied dans le ventre de sa mère et voudrait sortir. Et Rabbi Yehuda lui dit, tu as raison. Et d'ailleurs, il y a même un verset qui va dans ce sens, à la porte, à l'ouverture, la faute est tapie, la faute est présente. Alors, qu'est-ce que c'est cet enseignement? Le Yetzer hara, au fond, c'est cet élément qui est à l'intérieur de nous, qui nous pousse à aller vers le monde du mal, vers le monde du négatif, celui qui nous demande d'exploiter nos forces, mais dans la mauvaise direction. Et Antonin lui dit, si cette dimension était présente chez l'enfant dans le ventre de sa mère, eh bien, il donnerait des coups pour sortir. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le Yetzer hara est celui qui ne supporte pas les cadres et les limites. Or, symboliquement, le ventre de la mère, c'est un lieu fermé. C'est un lieu dans lequel il y a une limite. Et il ne les supporte pas. Il veut en effet briser les barrières, ouvrir toutes les limites possibles. Nous avons ici un premier enseignement fondamental. Nous possédons toutes et tous, à l'intérieur de nous-mêmes, cette force qui nous pousse à être dans la révolte. Lorsque l'on a posé une règle, nous n'avons pas envie d'être à l'écoute de cette règle. Nous ne voulons pas la respecter parce que l'individu a envie de se sentir libre sans réaliser que ce qu'il croit être liberté, c'est soumission à ce désir qui lui dit « révolte-toi et n'accepte pas d'autre maître que toi-même ». L'univers du travail sur soi et de la connaissance de nous-mêmes va nous amener à poser un autre regard sur cela et peut-être réapprendre ce que veut dire la liberté. Bon courage.